Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai répété un plomb, mais il le fallait. Il le fallait pour le bien de mes cheveux. Voilà. Je sais, je vous ai même pas fait de photos. Je vous ai même pas montré mon enthousiasme au fait que j'ai coupé. Je suis toujours très fière de moi parce que je suis toujours frileuse quand il faut couper mes cheveux. Mais du coup, non, là, en fait, je suis en pétage complet. Donc, ça arrive très peu souvent que je sois comme ça, mentalement, physiquement. Ça arrive très peu souvent. Et surtout que je prenne mon Snapchat. Ça arrive encore moins souvent. Donc, désolée, je me maquille en même temps parce que je suis en retard. Il faut que je me dépêche. Je crois que j'ai pris la douche de trop, là. J'ai pris la douche de trop. Alors, d'abord, avant de commencer cette story préventive, je tenais à vous dire que dans le monde, il y a 10 fois pire que ce qui m'arrive. C'est de la pacotille ce qui m'arrive, ok. Mettons-nous d'accord, hein. Bien d'accord. C'est de la pacotille, d'accord. Mais là, je suis en craquage, en fait. Je suis en craquage. Et donc, du coup, je vais juste vous partager comment je me sens. Et pas du tout vous dire que oh, c'est la fin du monde, oh là là, 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 je sais pas quoi. Alors que je peux vous assurer que tellement je pète un plomb que j'en pleure. Hein. Mais je vais pas pleurer sur Snapchat, ni devant vous, ni devant personne d'ailleurs. Mais j'en pleure. Seule dans mon coin, oui, j'en pleure. Parce que c'est trop pour moi. Très très rare hein, de me voir comme ça. C'est très très rare. Mais là, je pète vraiment un câble. J'ai plus aucune patience. Alors, tout en soulignant que mon mois de novembre, il a très très mal commencé. Et il a été tragique, vraiment, pour le coup. Il a été vraiment tragique. Là, ce que je vais vous raconter là, c'est zéro à côté de comment a commencé mon mois de novembre, d'accord? C'est vraiment zéro, c'est rien. Mais en fait, là, je suis en train de péter un plomb dans ma tête, dans mon corps. Et en fait, si je veux vous en parler, c'est juste pour que... c'est pour les filles, d'ailleurs, cette story. Réfléchissez. C'est juste pour vous faire réfléchir, d'accord? Vous allez comprendre où je veux en venir. Donc je ne dis pas que c'est la fin du monde, c'est zéro à côté de mon début du mois de novembre. Mais en fait, je suis en train de péter un câble. Je suis vraiment en train de péter un câble, les filles. Et je comptais pas l'admettre et je voulais pas le montrer devant ma famille, devant mes amis, etc., etc. Mais là, je pète un plomb, en fait. Vous le savez, je vous en ai toutes parlé. J'ai eu la bonne idée de vouloir dire que je voulais me retirer de la poitrine. D'accord? Parce que je voulais des petits seins. Voilà. Mon dream, parce que j'ai jamais eu de petits seins, voilà. Voilà. À part quand je faisais 49 kilos et encore, voilà, je voulais une petite poitrine, voilà, tranquillou bilou, d'accord. J'avais même accepté d'avoir des cicatrices sur la poitrine parce que je me suis dit, je vais avoir des petits seins. Mon dream, je parlais que de ça, j'ai parlé que ça que l'été. Tout l'été, j'ai tanné ma mère, j'ai tanné mes copines. Elles ont entendu parler que de ça. Je vous en ai parlé comme si vous alliez être trop content pour moi alors que vous en avez rien à foutre et encore heureux, vous avez vos vies. Mais je vous en parlais parce que j'étais vraiment excitée par ça. Et puis là, je suis en train de craquer parce que j'ai fait la douche peut-être de trop. J'ai commencé à faire mes soins, etc. Et en faisant mes soins, je me suis encore repenchée devant ma poitrine qui va encore dégonfler un petit peu. Mais même le petit peu que ça va dégonfler, ce n'est pas petit. Voilà, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que... ce n'est pas des petits seins. J'ai pas des petits seins. Voilà, j'ai pas des petits seins. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire un truc, les filles. Sachez que le principal, c'est de se sentir bien dans son corps. Moi, j'ai fait cette opération-là, j'ai décidé de la faire pour me sentir bien parce que c'est absolument ce que je voulais. Il faut vivre avec ses défauts. Il faut vivre avec... voilà, si tu as l'argent et si tu veux faire quelque chose... c'est normal que tu t'écoutes toi et que tu fasses ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, sachez que moi, toute ma famille, tous mes amis me disaient fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais moi, je suis une taureau. Donc moi, quand j'ai une idée en tête, je le fais. Quoi qu'il arrive. J'ai pris du temps pour réfléchir parce que sachez que ça fait déjà 2 ans que je veux le faire. J'ai pris du temps encore pour moi et pour réfléchir. Parce que les cicatrices, c'est quelque chose que je tolère pas trop sur mon corps. Mais je me suis dit, allez, j'y vais, je le fais. Je l'ai fait parce que je commençais à me sentir mal. Et moi, je suis une personne... Je me sens jamais mal dans mon corps, à part quand je faisais 49 kilos et que je rentrais dans un 32 et que je ressemblais... je pouvais pas me supporter, d'accord? Parce que moi, dans ma tête, je pouvais pas me supporter. Tu me montres des mannequins qui font du 32, je les trouve trop belles. Mais moi, dans mon corps, en 32, j'étais pas bien, d'accord? À part à ce moment-là, là, je commençais à être pas bien de ma poitrine. Je la trouvais trop conséquente, c'était trop pour moi. Je commençais à me sentir pas bien. Donc, je suis partie faire cette opération pour me sentir enfin bien. Je vous explique. Je remange un hamburger.
Je repasse au D+. Je vous explique. Mes seins, à part le fait qu'ils sont liftés, donc j'ai des cicatrices, mes seins sont liftés, d'accord? Mes seins sont aussi gros. Alors je fais pas cette story pour critiquer qui que ce soit. Je veux critiquer personne. Juste je vous dis, réfléchissez toujours et insistez à mort quand vous voulez faire quelque chose, parce qu'il faut juste savoir que, et encore moi j'ai jamais eu de chirurgie ratée, dites-le vous bien, ce n'est pas raté, ce n'est pas une chirurgie ratée, c'est juste une chirurgie qui n'est pas ce que je souhaitais, d'accord? Ce n'est pas du tout raté, tout est très beau, mes cicatrices sont magnifiques, tout est très beau, d'accord? Mais j'ai pas la poitrine que je veux. Je n'ai pas les petits seins que je voulais des petits seins. J'insiste sur ce mot parce que c'est pas une chirurgie ratée, je n'ai juste pas ce que je veux. Même plus tard, même quand ça va dégonfler, ce ne sera pas ce que je veux, je le sais à 1000%. Et pourquoi je vous en parle et pourquoi je vous dis que je me sens pas bien? C'est parce que je pète un plomb. Je pète un plomb à l'idée de retourner au bloc. Je suis en panique complète. Je ne veux pas retourner au bloc. Je suis en phobie d'aller retourner au bloc. Ma famille va me tuer, me détruire si je retourne au bloc, je vous le dis. Ils vont me dégommer. Je vais en entendre parler dans tous les sens. Ils vont même pas me ménager parce que c'est trop. Tu peux pas faire des anesthésies générales pour un oui ou pour un non, parce que demain, si tu as une urgence, tu en auras peut-être une pour que ce soit d'une raison vitale et pas juste pour faire la bête. Mais comme je vous le dis, ça c'était vraiment la chirurgie que j'ai fait. Là, je vous parle avec mon cœur, je parle avec mes mots, je regarde même pas mes snaps, je poste seulement. Donc, si je dis quelque chose de mal ou si ça peut être mal interprété, je suis désolée. Mais en gros, j'ai fait cette chirurgie parce que là, je commençais à être complexée. Et pourtant, et dites-vous, j'avais une belle poitrine. J'avais une belle poitrine. J'ai même pas à me plaindre. J'ai même pas à me plaindre. Il y a des filles qui n'ont pas du tout de poitrine et qui voudraient avoir de la poitrine. J'ai des filles qui avaient 10 fois plus de poitrine que moi et qui aimeraient avoir les sous pour réduire. J'avais une belle poitrine. J'ai juste voulu avoir une poitrine plus petite. Et je pense que c'est mon seul crime. Et c'est le seul truc que voilà. Bah, peut-être que j'aurais pas dû vouloir une poitrine plus petite. Parce que, en tout cas, j'en aurais pas une. Donc, ne soyez pas étonnés si quand je commence à mettre des hauts moulants, vous avez l'impression que je n'ai rien foutu. Parce que j'ai toujours la même taille de sein. Allez, si j'ai 100 grammes de moins sur votre ado, la balance, ou 200 grammes, parce que 100 grammes par sein, c'est le fait que des fois, je suis pas sur Snap, je fais pas de facecam avec vous. Enfin, facecam, parce que je suis au bout. Je vous dis la vérité, je suis à bout de nerfs. Parce que dans la vie, on n'a pas de choses qu'on veut. Mais il y a des trucs où j'estime que ça devait être un plaisir. Et juste pour que vous compreniez un peu dans ma tête. Et il y a des gens, je vais pas vous dire ce qui se passe dans le monde. Il y a bien pire, il y en a qui mangent pas, il y en a qui... Je vais pas rentrer dedans. On sait tout ce qui se passe, on sait qu'il y a des atrocités qui se passent, donc il y a pire. Je suis même pas à plaindre. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, si j'apparais pas, si des fois j'ai pas envie de snapper, si des fois, vous voyez, vous sentez que je suis triste. C'est parce que là, c'est trop pour moi. Et juste les filles, faites, quand vous voulez faire quelque chose, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que sachez qu'il faut juste savoir que des fois, vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. C'est juste pour ça que je voulais vous faire cette... Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette story. Et voilà, j'ai jamais l'habitude de prendre la parole pour être en freestyle comme ça et même pas réécouter ce que je dis. D'accord? Juste là, je vous en parle parce que je tremble. J'en tremble tous les jours dès que je vais me doucher. Et que je me dis, allez, je vais enlever ma brassière aujourd'hui. Mes seins vont être plus petits. J'espère. Je vous explique, je connais mon corps par cœur. Post-op, je connais mon corps par cœur. C'est gâté. J'ai essayé même un bikini, un maillot de bain. Les mêmes que j'avais avant. C'est le même effet. Guys, sans effet, j'ai la même poitrine, juste avec des cicatrices. Voilà, et un petit peu plus liftée. D'où vous voyez, voilà. Et encore, dès que ça va se replacer, ça va redescendre. Et dès que je vais prendre un hamburger ou un Coca-Cola, et ben je vais me retaper la poitrine trop lourde et je vais devoir relifter ma poitrine. Donc voilà, bref, juste sachez que les résultats, c'est pas toujours ce que vous voulez. Et je n'ai pas une chirurgie ratée. Je tiens à le préciser. Juste, voilà. Comme ça, vous connaissez, vous savez tout. Je suis transparente avec vous. Réfléchissez bien, soyez sûr de vous. Et voilà. Et ça arrive d'être triste pour des trucs comme ça. Je pensais jamais être triste pour un truc comme ça. Et encore moins être triste, plus me dire que je vais faire une intervention et qu'en plus de ça, je vais être encore plus triste que ce que je l'étais déjà au départ pour une raison qui n'avait rien à voir, une raison tout autre et bien pire que celle-là. Ça, je vais pas en parler ici.
Dernier petit message et après j'arrête de vous casser les couilles avec des trucs qui puent la merde. Juste ma famille, mes cousins, ma famille, mes copines, je vous en supplie, me dites pas le je t'avais dit parce que vraiment ça je vais pas le supporter, je peux déjà plus en fait.